Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous vivons est un ensemble de choix volontaires ou parfois même involontaires que nous faisons durant notre pèlerinage sur terre. Si tu es grand demain, c'est à cause des choix que tu auras faits. Si tu vis un bon mariage heureux, c'est aussi à cause du choix que tu auras fait. Très souvent, les sœurs sont malheureuses dans leur foyer parce qu'elles se demandent, est-ce que j'ai réellement fait le bon choix? Et des hommes souffrent dans leur cœur, dans leur vie en général, et se demandent, est-ce que nous avons fait le bon choix? Bien-aimés dans le Seigneur, comment faire le bon choix d'un conjoint? Comment savoir que cette personne-ci, c'est Dieu qui me l'a envoyé? Comment savoir si tu as rencontré la bonne personne? Et quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir tomber sur la bonne personne et pour pouvoir entrer en possession de cette bénédiction qu'on appelle le mariage? Car bien aimé dans le Seigneur, le mariage est un don de Dieu. Proverbe 18, verset 22, nous l'avons dit, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce qui veut dire que le mariage est un don de Dieu, le mariage est une grâce. Dis-le avec moi, le mariage est un don de Dieu. Le mariage est une grâce. Certains, malheureusement, ne jouissent pas de ce bonheur conjugal et sont tristes et malheureux à cause d'un mauvais mariage et quelquefois d'un mauvais choix. Est-ce que le choix que j'ai fait vient de Dieu ou ce choix vient de moi? Est-ce que la personne avec laquelle je vis était dans le parfait de Dieu pour ma vie ou était simplement une personne que j'ai rencontrée et qui est le fruit de ma pure et simple volonté? Mon frère, ma sœur, sache déjà une chose, c'est que si l'homme ou la femme que tu rencontres n'est pas dans le plan de Dieu, cela sera pour toi une grande source de souffrance. Car toute chose que tu obtiens qui n'est pas dans le plan et la volonté de Dieu te fera souffrir. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que c'est sa bénédiction qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le mariage n'a pas pour but de te procurer le chagrin. Pourquoi tant de pleurs et tant de larmes? Pourquoi tant d'afflictions et tant d'amertume? Mon frère, le mariage c'est pour le bonheur. Le mariage c'est pour être heureux. Le mariage c'est pour retrouver sa nature divine. C'est rencontrer l'os de ses os, la chair de sa chair et vivre une paix sur terre. Mon frère, ma sœur, ta vie n'est pas déjà facile. Mais en plus, quand tu te maries, si tu t'amuses, ta vie deviendra 2 fois plus compliquée. Si tu as fait le mauvais choix, alors dis à quelqu'un, ma sœur, fais le bon choix du conjoint. Dis, mon frère, fais le bon choix du conjoint. Beaucoup se retrouveront peut-être après de faire des mauvais choix parce qu'ils n'ont pas reçu un certain nombre de messages ou une certaine parole. Et je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin à ce séminaire parce que Dieu va te révéler un certain nombre de choses importantes que tu devras mettre en pratique pour faire le bon choix et pour savoir que ceci vient réellement de Dieu. Genèse chapitre 2, du verset 22 au verset 23. Que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans ce texte, nous nous rendons bel et bien compte d'une chose. C'est que après que Dieu ait façonné Ève et pris Ève de la côte d'Adam, c'est Dieu qui est venu présenter Ève à l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, il s'est exclamé, et il a dit, voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, que c'est Dieu qui te présentera ton mari. C'est l'Éternel qui conduira vers toi la bonne personne. Cela n'est jamais le fruit de ta volonté propre, mais sache une chose, c'est que le mariage est un don de Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas parce que tu as trop cherché que tu vas trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne femme est une grâce, est un don de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire ici qu'il faut réaliser une chose. C'est que cette femme ou cet homme, tu peux la trouver n'importe où.
Et dans le deuxième texte que nous avons lu, Abraham était avancé en âge et il a appelé son serviteur le plus ancien et lui a dit, mets ta main à ma cuisse et fais-moi un serment, un vœu. Retourne dans mon pays, en Mésopotamie. C'est là-bas que tu trouveras une femme pour mon fils Isaac. Et lorsque ce serviteur est arrivé en Mésopotamie, il était inquiet parce qu'il ne savait pas si cette femme, il allait la trouver. Bien aimé, nous allons comprendre ce matin la première chose à faire pour rencontrer son conjoint ou sa conjointe. La première attitude à avoir pour pouvoir attirer vers soi la bonne personne. Car bien aimé dans le Seigneur, la bonne personne n'est pas le fruit de nos efforts personnels, mais une grâce qui vient de l'Éternel. Tu vas donc écrire premier point. Et première chose à comprendre dans le choix d'un conjoint, c'est numéro 1, c'est que la rencontre avec la personne que Dieu a prévue pour toi est le fruit et même sera toujours le fruit de la prière. Sera le fruit de la prière. Ce qui veut dire que le mariage se bâtit d'abord spirituellement. Car lorsque le serviteur d'Abraham est parti rencontrer la femme d'Isaac, il ne savait pas qui c'était et il s'est mis à prier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Au verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et il dit, celle à qui je demanderai de l'eau et qui me donnera de l'eau et donnera de l'eau aussi à tout le troupeau que j'ai emmené, Seigneur, fasse que ce soit elle qui soit la femme de mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce serviteur-là, lorsqu'il est parti, il ne savait pas qui devait rencontrer, mais numéro 1, il a prié. Mon frère, la première chose, c'est la prière. La rencontre de la personne que tu dois avoir et de ton partenaire doit d'abord se gérer sur le plan spirituel. Mon frère, tu ne peux pas rencontrer ton mari ou ta femme si tu n'as pas prié. C'est d'abord le fruit d'un temps de prière que tu passes. Ce n'est pas quand tu es distrait dans les balades et dans les sorties. Ce n'est pas lorsque tu vas de gauche à droite faire tes activités. C'est quand tu décides de prendre un temps de retraite. Un temps où tu te concentres et tu te présentes devant la face de Dieu et tu dis, Éternel, cette fois, sache que j'ai un besoin, le besoin de trouver mon épouse ou le besoin de trouver mon époux. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui donne un mari, c'est Dieu qui donne une femme. Ce qui veut dire ici qu'il faut prier. Prie! Non seulement pour que Dieu te bénisse avec un mari, mais pour qu'il organise même des rencontres et qu'il organise peut-être une rencontre qui te fera peut-être entrer en connexion avec l'homme ou la femme de ta destinée. Alléluia. Et dans ce cas de figure, c'est Abraham lui-même qui a décidé de prendre une épouse à son fils. Si ton père te dit, tiens, voici la femme que je te donne, est-ce que tu vas accepter alors? Nous qui sommes devenus androïdes comme tout, on cherche sur Facebook les femmes, on va dans les sites de rencontres. Laisse-moi te dire qu'Abraham a choisi. À l'époque, Abraham a choisi parce que certainement il avait une certaine sagesse et une certaine lucidité. Il savait que le Dieu d'alliance et le Dieu avec qui il avait fait alliance devait lui aussi lui accorder cette grâce. La grâce à son fils d'avoir une épouse. Ce qui veut dire que tout parent doit prier pour le mariage de ses enfants. Tout parent doit participer même. Ce qui veut dire que toi qui es jeune, écoute les conseils de ton père et de ta mère et sache que leur conseil va être bénéfique lors du choix d'une épouse, lors du choix d'un époux. Ne néglige jamais ce que ta mère va te dire par rapport à la femme que tu vas lui présenter. Ne néglige jamais ce que ton père va te dire par rapport à l'homme que tu amèneras dans ta maison parce qu'il a de la sagesse. De nos jours, nous voulons faire comme nous voulons. Ils vont te dire, on ne le sent pas. Toi, tu continues et tu vas te casser la tête. Dans ce processus, Abraham lui-même était en action parce que lui-même a compris que je dois intercéder pour mon fils. Sans que je ne prie l'Éternel pour lui, ça risque d'être compliqué. Seigneur, dispose toute
chose. Et son serviteur qui est parti lui aussi a prié. Et a même demandé à l'Éternel un signe. Donc lorsque tu pries, ma sœur, demande à l'Éternel un signe, si c'est ton mari ou pas. Non, tu ne comprends rien ce soir. Seigneur, quand je vais entrer dans cette église, que ce soit le frère qui soit assis à ma gauche, qui sera mon mari. Seigneur, pendant ce temps, montre-moi un signe. Si je sors la première que je rencontre, tu demandes à Dieu de te montrer un signe clair et net et une preuve que c'est le choix qu'il a fait pour toi. Car Dieu parle par les songes, par les visions, par les prophéties, mais il parle aussi par des signes clairs. Demande-lui dans la prière un signe. Est-ce que ce sera lui? Seigneur, que celui qui parmi tous ces hommes qui me dira ceci ou cela, je veux savoir, par ce signe-là, je saurai que c'est lui que tu as appelé vers moi. Nous voulons faire des choses sans demander les signes de l'Éternel. Dans cette même prière, en plus de demander un signe de l'Éternel, il faut aussi se rassurer d'une chose essentielle. C'est que tu es donné à Dieu un modèle de ce que toi-même tu désires. Car il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu pries, donne les détails de l'homme que tu veux à Dieu. Donne les détails de la femme que tu souhaites avoir à l'Éternel. De son teint, à son poids, à son sourire, à son caractère. Commence toi-même à décrire et à créer spirituellement cette femme ou cet homme. Ça se passe d'abord dans le spirituel. Ne cherche pas les choses matérielles. Pas parce que tu vois un homme, tu le rencontres, tu commences à soupirer. Est-ce qu'il est le fruit de ta prière? D'un temps que tu as passé avec Dieu dans l'intimité? Est-ce que tu as demandé à Dieu un signe, si c'est lui ou pas? Est-ce que tu as demandé et tu as présenté à Dieu un menu complet? Demande les choses dans leur intégralité et sois précise dans ta requête. Ne dis pas seulement, Seigneur, donne-moi un mari, mais dis, Seigneur, donne-moi un mari qui est ceci, qui est cela, qui a ta crainte, qui a ceci, un mari qui est sage, qui peut aussi, avec qui je pourrais te servir. Seigneur, donne-moi un mariage où je serai heureuse, un mariage où il y aura la paix. Ne dis pas seulement, donne-moi le mariage. Les anges vont prendre, oui, tu auras peut-être le mariage, mais demande le mariage et la douceur du mariage. Demande toujours le mariage et la douceur qui va avec. Mais demande par la suite aussi la sagesse pour bien gérer ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, et la chose, autant pour moi, la plus importante, prioritaire, c'est d'abord la prière. Regarde quelqu'un, dit, lui, as-tu prié pour ton conjoint avant de le rencontrer? As-tu demandé des signes? Amen. Ou c'est seulement qu'on s'est rencontrés au bar et puis on s'est aimé, on est rentré à la maison et puis c'était terminé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le conjoint, on le rencontre dans la prière. Cette rencontre se passe dans la prière, dans la présence de Dieu. On bâtit d'abord sa relation. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11 verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez dans la prière ou en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pendant donc que tu demandes à Dieu, ne mets aucun doute dans ton cœur. Demande avec toute ta foi et éloigne de ton cœur la peur, les inquiétudes, ni quoi que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne trouvent pas de mari parce qu'elles ont trop peur d'être seules. Trop peur de faire le mauvais choix. Elles sont inquiètes chaque jour et sont dans les doutes permanents. Bien-aimés, donc quand tu doutes, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Il sait de quoi tu as besoin avant même que Dieu ne le lui demande. Alléluia. Donc, sois confiant et demande avec ta foi. Alléluia. Ne t'inquiète pas, Dieu sait de quoi tu as besoin. Alors les inquiétudes et les doutes pendant que nous prions, malheureusement, ne nous aident pas. Prie, demande avec foi. Numéro 2, en plus de la prière, demande avec foi. Avec confiance. Éloigne de ton cœur la peur. Tellement de sœurs ont peur du célibat qu'elles deviennent totalement, c'est-à-dire elles ont peur de tout. Est-ce que c'est l'homme que je vais épouser? Est-ce qu'elles commencent à trop s'inquiéter? Trop d'inquiétude par rapport au mariage, ça tue le mariage.
Et ça empêche à la rencontre de se faire. Ça tue le mystère et le côté divin de la chose. Deuxième point. Troisième point. La Bible nous fait comprendre que Adam au jardin d'Éden était seul. Ce qui veut dire que la venue de Ève dans sa vie est ici. La raison principale, c'est que Adam était seul. Dieu voulait combler la solitude d'Adam. Numéro 3, pour pouvoir faire en sorte que l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi te rencontre. Numéro 3, tu dois être seul. Tu dois être seul. Quand je dis bien seul, c'est être seul. Le problème que nous avons dans cette génération, c'est que nous demandons des maris et des femmes à Dieu et nous-mêmes, nous décidons volontairement de faire des choix. On décide d'aimer une personne, on devient des petits amis, des petits copains. Mais tu n'es pas seul quand tu es avec une petite copine ou un petit copain. Tu as déjà fait un choix. Tu ne peux pas demander à Dieu et prendre toi-même la décision d'entrer dans une relation sans avoir son autorisation, son aval ou sa confirmation. Alors c'est toi qui es avec Ernestine, qui est avec Albertine, elle t'a trompé. Après tu la quittes, tu vas avec Géraldine. Tu quittes Géraldine, elle a fait ceci. Ma sœur, aussi longtemps que tu auras de relation en relation, ton mari ne viendra jamais. Prends tous ces hommes, tu les mets d'abord de côté, tu dis out. Je ne veux plus. Je veux maintenant celui que Dieu va me donner. Dieu ne te donnera pas dans la poubelle. Le mari ne viendra pas dans ton désordre, ma sœur. L'épouse ne viendra pas dans ton désordre. Tu sors, tu bois, tu ramènes les filles chaque jour et tu demandes à Dieu une femme. Quelle femme? Puisque toi-même tu as les femmes autant que tu veux. Mon frère, c'est seul qu'Adam a eu la grâce d'avoir Ève. C'est parce qu'il était seul. Alors si tu es venu ici avec un petit ami à la sortie du culte, séparez-vous. Si tu veux que Dieu te parle et te révèle si c'est lui ou un autre, il ne peut pas le faire tant que tu es toi-même uni à quelqu'un par une quelconque relation, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit matérielle, je ne sais pas trop. Dieu te bénira quand tu seras seul. C'est pour ça qu'il faut d'abord se séparer et être seul devant Dieu. Et Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit. C'est créer ce mystère et créer Ève. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu n'es pas seul. Tu vas de relation en relation. Tu vas de copain en copain. De copine en copine. Comment veux-tu que Dieu te donne ton mari? Tu n'es pas seul. Au jardin d'Éden, Adam était seul. Cesse de courir de gauche à droite, de copine en copine. Concentre-toi seulement à Dieu et tu verras qu'il va exaucer ta prière. Alléluia. Quatrième point essentiel pour le choix du conjoint. Dans ce jardin d'Éden, la Bible nous fait comprendre que lorsque Ève a été façonnée, elle a été présentée à Adam où? En Éden. Sache une chose, c'est que tout enfant de Dieu et tout croyant doit trouver sa côte ou son époux ou son épouse où? En Éden, dans la présence de Dieu. Ne cherche pas une femme dans le monde, mais dans le royaume. Ne sois pas comme Samson qui aimait seulement les femmes étrangères. Parce que finalement, même le grand roi Salomon, son cœur a été détourné à cause des femmes étrangères. Mon frère, ma soeur, cherche un homme dans le royaume. Ne dis pas non, c'est un païen, je vais prier, Dieu va le changer. N'aide pas Dieu à faire le travail, ma soeur. Fais attention. Ève a trouvé Adam avait déjà une vie avec Dieu. Était déjà dans la présence de Dieu. Mon soeur, la première qualité d'un homme que tu dois rechercher, c'est un homme qui a premièrement la crainte de l'Éternel. Ne cherche pas un homme qui a beaucoup d'argent. Ne cherche pas un homme qui sait te faire rire. Ne cherche pas un homme qui a des entreprises. Ne cherche pas un homme qui a une voiture, qui a construit une maison. Mais cherche un homme qui a premièrement la crainte de l'Éternel. Cherche une femme qui a elle aussi la crainte de l'Éternel. Proverbe 31, verset 30, nous le dit encore. Et parle ici de la femme. Il dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc mon frère,
Ne cherche pas une femme trop sophistiquée dans le monde, une Dalila, mais cherche une femme du royaume comme Marie. Une femme pieuse, une femme qui craint Dieu, une femme qui marche dans la crainte de Dieu, parce qu'elle ne fera pas certaines choses, parce qu'elle craindra Dieu, premièrement.